Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon garage qui est isolé de la maison. Alors, j'ai du mal à respirer, comme toujours, je suis très pris des bronches. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Et donc, on se retrouve dans mon garage où je fais assez souvent des séances de TCI, comme je vous ai dit, des séances de TCI personnelles où je teste certains matériels, etc. Je vous ai dit toujours que je ne ferai jamais de séance de TCI chez moi, mais en dehors de chez moi, j'en fais justement, je teste pas mal de matos dans mon garage, ça m'évite de me déplacer, etc. C'est un garage qui est assez à l'extérieur de la maison, qui n'est pas accolé à la maison. Vous pouvez voir derrière d'ailleurs quelques pièces, comme cette belle radio à tube avec laquelle je travaille assez souvent. Ça, c'est des recherches qui sont plus personnelles, on va dire. Hein. C'est des recherches qui sont plus personnelles, on va dire, sur la TCI. Généralement, je ne fais pas de vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter et faire une petite séance avec vous, parce que je suis en train de tester le nouveau concept que j'ai créé. Alors, je vous explique la petite histoire de ce concept-là et pourquoi j'en suis venu à construire ce petit appareil. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, etc. Donc il y a quelques temps de ça, donc vous savez tous que je suis un grand mordu de la transcommunication instrumentale et donc je cherche à chaque fois d'autres possibilités de rentrer en contact avec les entités. Et je me suis inspiré des États-Unis où eux ils utilisent beaucoup des machines qui portent plusieurs noms. Comme la Geobox, comme la Wonderbox, etc. Ils utilisent des filtres en quelque sorte, des reverbs, des réductions, des noises réduction, des choses comme ça pour réduire les parasites, etc. Donc je m'étais intéressé à ça et j'avais vu que c'était assez cher et donc j'avais fait une demande de don pour accéder à cet achat. J'avais choisi une belle Geobox qui ne s'appelle pas la Geobox parce qu'elles ont plusieurs noms différents. Hein. Chaque concepteur a son principe et a son système dedans à faire. Et donc j'avais commencé à... donc j'ai commandé cette enfin on va l'appeler Geobox. Et donc j'avais commandé cette Geobox. Je commande la Geobox. La personne qui fabrique cette Geobox est très sérieux, il n'y a pas de problème, etc. Je reçois la Geobox, malheureusement elle est cassée. Donc je renvoie à l'expéditeur. En attendant, le concepteur de cette Geobox me refabrique une, pour pas que je perde de temps, et me la renvoie. En début février, il me dit qu'elle est prête, et donc il me la renvoie par colis postal. Et j'ai jamais reçu cette Geobox, elle s'est perdue dans le courrier, en fait, elle s'est perdue.
Et pendant ce laps de temps, en fait, du mois de février jusqu'à début mois de février jusqu'à maintenant, eh ben j'ai essayé de chercher au maximum comment fabriquer ma propre machine avec les filtres, etc. Et donc, comme je la recevais pas, ben, j'ai commencé à chercher. Alors. Et donc, j'ai commencé à chercher sur Internet les moindres plans, etc. Et j'ai commencé à trouver quelques plans pour faire de l'assemblage, etc. J'ai commencé à commander une pièce. Donc, la première pièce a été l'ampli que vous voyez ici, qui n'avait pas qui n'était pas du tout équipé comme maintenant. Il était nu. Donc je reçois la première pièce, elle fonctionne. Je reçois une seconde pièce. Alors la seconde pièce, c'était celle-ci. Un des filtres, il ne fonctionnait pas. Je reçois le deuxième filtre qui venait d'un autre fournisseur, il ne fonctionne pas. Les deux filtres ne fonctionnaient pas. Je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose qui interfère pour pas que je puisse fabriquer ce matériel. Enfin bref, le temps se passe, 2 ou 3 jours se passent, et ma femme et moi partons sur le marché. Et donc je suis sur le marché, et tout d'un coup je suis totalement dirigé vers cette personne. Psychiquement, il y a quelque chose, une entité peut-être, qui me pousse. Psychiquement, il y a quelqu'un qui me pousse à aller vers ce vendeur-là. J'arrive vers lui, et je tombe subjugué par ce quartz qui se trouve là. Ma femme me suit, et du coup elle est très attirée par un pendule qu'elle m'a offert. Je vais vous montrer mon quartz qu'elle m'achète et qu'elle m'offre du coup ce jour-là. Je remonte dans la voiture, on achète le quartz, etc. J'explique à ce monsieur, en fait, j'explique à ce monsieur pourquoi je prends ce quartz, en fait. Et je lui explique que je veux que ça serve d'antenne, en quelque sorte. Je veux que ce quartz puisse servir d'antenne pour communiquer avec l'au-delà. Alors le mec, curieusement, n'est pas trop étonné, et me dit, je pense que vous avez fait le bon choix parce que vous avez pris le quartz le plus clair, et le quartz est très conducteur. Et donc je pense que vous avez fait le bon choix. Et donc je repars avec ce quartz et ce pendule que ma femme m'a offerte et qui a une certaine importance pour moi maintenant, puisqu'il y avait quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. À ce moment-là, je sais que la radio va être fabriquée, et j'ai les plans totalement en tête. C'est-à-dire, j'ai les plans du quartz, je sais à quel endroit je vais le placer, il est relié par des fils de cuivre, et je sais où je vais le connecter, et quel schéma je vais faire à l'intérieur avec ces fils de quartz, pour qu'il amplifie l'énergie, qu'il puisse communiquer avec l'au-delà. Comme si psychiquement on m'avait totalement délivré un message, les plans de cette machine en fait. Dans la voiture, j'avais emmené mes deux filtres qui sont sur le côté, pour trouver des pièces, pour essayer de les réparer, parce qu'ils ne fonctionnaient pas. J'avais eu un ami juste avant au téléphone qui m'avait dit, David, peut-être que ce sont les piles, les branchements de piles qui sont mal soudés, et des fois ça peut faire défaillance par rapport à ça. Ou as-tu essayé la polarité? Et j'ai dit oui, j'ai essayé la polarité, j'ai changé la polarité des piles, ça ne fonctionne pas. Et quand je monte dans ma voiture, je dis à ma femme, il faut que je démonte les appareils, et je sais que c'est la polarité à l'intérieur de l'appareil qui ne fonctionne pas. Ma femme me dit, mais tu as déjà testé avec la pile et ça n'avait pas fonctionné. Et là, je suis buté là-dessus, je prends un couteau de poche que j'ai, et je commence à dénuder 2 fils, je branche une pile 9 volts, et cette fois-ci, ça fonctionne quand j'inverse la polarité. Donc je rentre chez moi, je commence à souder, et je ressoude, et j'inverse les polarités qui étaient inversées, tout simplement. Ce qui est curieux, c'est que ces 2 appareils venaient de 2 constructeurs différents, et les 2 constructeurs différents, il y avait la même panne. C'est assez curieux. En sachant que bien avant, j'avais testé déjà la polarité, puisque, comme je vous expliquais, cet ami m'avait dit, essaye de tester la polarité, puis je l'avais déjà fait auparavant, mais ça ne m'avait rien donné. C'est assez curieux, quoi. Et donc, je mets en place ma machine,
Je la fabrique, je mets une journée pour la faire, je la fignole, etc. Et je me rappelle la première fois où je la mets en route, en fait, la toute première fois, enfin, je l'avais mis plus ou moins en route, j'avais déjà des beaux PVE. Et la première fois que j'ai mise en route, je me rappelle, ça a dit, je sais plus exactement les termes, mais ça a dit c'est du bon travail, ou bon travail, un truc comme ça, qui est sorti de l'haut-parleur. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette machine et on va faire une petite séance de PVE avec justement la chevalière que j'isole de la maison actuellement. Comme je vous expliquais, il fallait que je fasse une enquête autour de cette chevalière puisque j'ai ramassé cette chevalière au cours d'une enquête. J'avais été... une entité m'a influencé à la trouver en quelque sorte et m'a influencé à la ramener à la maison. Et je me suis rendu compte qu'il se passait quelques phénomènes autour de cette chevalière. Et je voulais enquêter dessus. Le problème, c'est qu'à mes enfants, je coupe, je mets un point d'honneur à ne rien faire quand mes enfants sont à la maison. Et donc, j'ai retiré cette chevalière de la maison et je l'ai mise à l'extérieur, le temps que je puisse enquêter, le temps que je puisse me retrouver tout seul et que je puisse faire un travail par rapport à cette chevalière, à savoir ce qui se passe autour de cette chevalière. Et donc aujourd'hui, je me suis isolé dans mon garage pour pouvoir essayer ma fameuse Ghost 24 Box qui fonctionne comme cela. Je vais vous montrer. Donc voilà. Là, vous avez un quartz. Il est entouré de fils de cuivre et il est branché à l'intérieur et à l'extérieur à des endroits bien précis pour amplifier le signal en fait au niveau des entités. Là, j'ai installé une lumière rouge dedans. Là, vous la voyez peut-être pas parce que je suis en full spectrum, mais j'ai installé une lumière rouge comme sur la PSB11 qu'on trouve pour attirer les entités. Sauf que là, elle clignote. Pour moi, je pense que c'est une meilleure réception. C'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà, pour guider les entités vers la Ghost 24 Box. Il y a un filtre, 2 filtres et un 3e filtre à l'intérieur qui vont servir à enlever constamment, tous les parasites, c'est-à-dire les scans incessants de la PSB11, de la PSB7, des Ghost Box que vous pouvez brancher dessus. Et je vais balancer du reverb dedans, tout simplement pour amplifier en quelque sorte, entre guillemets, les PVE qu'on peut trouver, qu'on peut avoir, tout simplement. Donc là-dessus, j'ai rajouté quelque chose, hein, médaille de Saint-Benoît, des runes de protection qui sont marquées en dessous et derrière. C'est pareil, j'ai été vraiment influencé pour marquer ces runes. Et voilà, la PSB11 se trouve là, hop, ici, la PSB7 se trouve là, j'ai des chargeurs de piles, enfin on peut les enlever, etc. et alimenter comme on veut, et comme on le souhaite. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on va commencer cette petite session de TCI. Allez, on y va. Donc bien entendu, on est en fin de journée, il ne fait pas nuit, hein, je suis dans mon garage. Il doit être 17h par là. Voilà, il est 17h et on va attaquer cette session de Spirit Box. Allez. Hop là. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. Le principe, c'est de régler totalement la Ghost 24 de façon à ne plus avoir de scan du tout. Je vais ralentir le balayement aussi pour qu'on ait un maximum de PVE très clair.
Vous voyez, j'enlève totalement le balayage. Voilà ce que ça donne. Je vais la régler. Voilà. Là, on est parfait. On va enlever encore un peu de fréquence. Et là, les PVE vont être directement amplifiés. Bien sûr, ça va balayer la musique. Hein. Voilà. Donc, je lance la séance. C'est parti. Merde, la batterie est faible. Je la change. Allez, c'est parti, on reprend. Donc là, vous entendez là. Esprit. Esprit, tu l'as. Que faites-vous ici? Quel est ton nom, esprit? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Avez-vous besoin d'aide, James? Avez-vous besoin d'aide? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Quel gardien? De quoi parlez-vous? Avez-vous encore des choses à dire? Avez-vous des choses à dire encore? Est-ce que vous connaissez cette chevalière? On va remettre des fréquences de scan. On va voir ce que ça donne. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ok. Ma batterie est en train de faiblir énormément. Je vais devoir vous laisser. J'espère que cette petite démonstration de la... Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? David encore.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Donc voilà, la batterie va bientôt se couper. Et ben je suis content de vous avoir fait présenter cette petite démo de la... Voilà, moi je suis content de vous avoir présenté cette petite démonstration de la Ghost 24 Box. Je vais approfondir là. Écoutez ce que j'ai entendu par rapport à tout ça. Voilà, c'était une petite séance vite faite que je voulais vous faire partager. Maintenant, je vais bosser un peu en privé pour retravailler sur les réglages en fait, puisque vous voyez, il faut vraiment être précis au niveau du réglage. Et puis une fois que j'aurai bien les réglages, je les marquerai. Et voilà, on a 0.2, ce qui est normal. On a de l'électricité un peu partout, voilà. Je vous laisse, que la paix et l'amour soient avec vous.